En tant que président de la CRES, la loi, parce que c'est la première fois qu'un gouvernement reconnaît l'économie sociale et solidaire officiellement, je crois que c'est important. La loi confie aux chambres régionales un certain nombre de missions que nous avions déjà. La principale, c'est la représentation du secteur, mais ça va un tout petit peu plus loin, puisque comme l'a dit le président Jean de Carilli, nous avons un chantier commun à construire qui est de développer dans notre île ce type d'entreprise parce que d'abord elles ne sont pas délocalisables, on ne peut pas les bouger. Ensuite elles s'adressent à des populations qui sont des populations fragiles, mais il y a aussi l'enjeu du rural. La loi prévoit un certain nombre d'outils dont nous allons nous emparer, collectivités, État, Chambre régionale. Et nous avons une mission qui est une mission encore plus particulière, qui est l'accompagnement et le suivi de l'ensemble des projets. Donc ça veut dire que ce plan qui va être décliné tout à l'heure, il est important pour nous. Ça va nous permettre de nous caler sur les axes prioritaires qu'a défini l'ADEC et que votera la CTC. Et nous travaillerons ensemble, on se mettra tous autour de la table pour que justement ce plan se concrétise au plus près du terrain, parce que ce soit le secteur associatif ou le secteur coopératif, il y a une attente importante, il y a des difficultés et on va essayer tous ensemble de peut-être pas les résoudre toutes, mais au moins d'en résoudre quelques-unes, parce que ça concerne nos citoyens, nos concitoyens, et que une des valeurs essentielles de l'économie sociale et solidaire, c'est justement de centrer l'économie sur l'humain et de mettre l'humain au centre. Voilà. Vous avez une idée des populations qui peuvent être concernées par votre... C'est principalement l'ensemble des populations en milieu rural, les personnes âgées, mais aussi on commence à avoir des difficultés sur les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Donc il y a un certain nombre d'outils comme les plans territoriaux qui sont des outils qui peuvent nous permettre de développer. Et sur les villes, malheureusement, une précarité des populations et donc des moyens nécessaires à leur insertion sociale et professionnelle. On fait déjà, mais malheureusement, avec l'augmentation de la crise, il va falloir qu'on fasse mieux. Alors, qu'on fasse mieux peut-être tous ensemble, qu'on sache mutualiser, parce qu'on a un problème de financement public, hein, on le sait, ça va diminuer. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à travailler tous autour de la table, à mieux travailler et se mettre vraiment dans une logique de prise en charge de ces populations.